C'était Phil. What's up? Ça va, toi? Bien, content que tu sois là. Premier MVP qu'on fait comme ça en vidéocast avec la caméra, avec le son et tout en tant que tel. Fait que je suis content que tu sois mon premier invité. Wow! Quel honneur! Non, ça me fait plaisir. Puis je suis content que ce soit toi aussi en même temps. Tu es là aujourd'hui parce qu'on parle des MVP. Chez KW, on aime beaucoup ça. On fait beaucoup d'analogies avec le sport. Puis pour moi, je suis content que tu sois le MVP du mois. Merci. C'était vraiment un gros honneur. Ça a été une belle surprise aussi. On en parlera un peu tantôt. Ça en même temps, c'était très drôle. Mais en même temps, c'est quoi un MVP pour ceux qui ne le savent pas? C'est être un Most Valuable Player. C'est le joueur le plus utile. Okay. Bien, tu as été le joueur le plus utile du mois. Ce n'est pas juste pour question du mois en tant que tel, mais c'est plus tout ce que tu as fait la dernière année. Pour moi, j'ai voulu te nommer le MVP du mois par toutes tes actions pour qu'est-ce que tu as changé dans ta vie. Puis tu sais qu'est-ce qu'on va parler vite, puis tu es gentil d'en parler, ça a été ton changement de mindset, ta façon de vivre, tes habitudes depuis la sobriété. Oui, c'est ça. Puis depuis que tu as arrêté il y a environ 1 an, parce que je pense que tu viens de fêter ton 1 an. Oui, c'est presque 1 an, 2 mois. 1 an, 2 mois, ce qui est incroyable. Aujourd'hui, en plus? c'est le 9? Bon, on est le 9. C'est ça. Good job. Fait que ça fait déjà quasiment plus d'1 an et 2 mois. Et par la suite, tes résultats dans l'immobilier ont changé énormément. Ouais. Fait que tu as été MVP pour cette raison-là, parce que pour le travail que tu as fait quand on s'est rencontrés au début, depuis 1 an, par le travail, le mindset, par qu'est-ce que tu emmènes dans l'équipe, par la personnalité que tu es. Pour nous, pour le reste, je suis vraiment content. Puis je voulais qu'on en prenne du temps puis qu'on parle un peu avec les gens parce qu'on a des histoires. Sur le KW, les courtiers sont importants. Fait que, Phil, parle-moi, fais-moi un petit résumé qui est Phil Leithead. Wow. C'est sûr que c'est un gars francophone. J'étais né à l'ouest de l'île. J'ai appris mes cours de français dans le système anglophone, et c'est pour ça que je ne peux pas prononcer grand-chose en français proprement. Ton français est excellent. On va essayer quand même. J'étais né à Montréal, l'ouest de l'île, Kirkland. J'étais allé à Loyola, Dawson, à l'Université de Bishops. Alors, j'ai fait toutes mes études ici à Montréal. J'ai commencé dans mes 20 ans avec une compagnie de DJ. Okay. Pour les 10 ans passés, c'était Tux Productions et on a fait des mariages, des festivals. C'est drôle, j'avais une compagnie MVP, Monkland Village Productions. Oui, alors c'est bon pour ce segment. C'était quoi cet événement-là, cette compagnie-là? On a fait des festivals sur les rues Monkland. C'était des festivals marchands, de musique, de bouffe. On avait des 100 000 de personnes chaque fin de semaine. On a agrandi à un festival du Grand Prix. C'était un des plus gros dans Montréal. Wow. Mais pour moi, c'était super stressant. Ça n'a pas payé grand-chose. C'était trop de travail pour ce qu'on a, what we made as a financial profit. And year after year, I kept missing our financial goals. And I was looking at my life, and I was getting into my 30s, and I didn't want to be like a DJ. Pour le reste de ta vie. No, jamais ça. You don't want to be the 45-year-old DJ, like, hey, how's the soup, So it was a difficult decision. I had a company and I had a successful festival by what it seemed, on the outside, but inside things were not going well, and I was stressed out. I was not making enough money. I was working too hard. And for me, a big part of it was alcohol took over a big chunk of my life, which was not fun at the time. Right. It was not easy by any stretch, but luckily I had family and friends that helped me realize it, and they also helped me realize, like, look, Phil, you need to do something different with your life. You need a different career, something that will pay the bills, that will, grow your future. And at 34 years old, I went and started my courses at LaSalle College pour courtier résidentiel. And once I started that, there was no looking back. Like, I really enjoyed what I was getting into. Qu'est-ce qui te fait triper dans l'immobilier? Je pense que c'est un job personnalisé. C'est toujours travailler avec des gens différents. What I love about the job is you're actually helping people. You're not just
trying to make a sale and disappear. You're genuinely trying to help people find something that will help them for the rest of their lives. So, you come out of the day and there's a lot of work, but you feel good about what you do, and I can sleep easy. And, the lifestyle of a DJ was a lot of nights and weekends. So is real estate, but the good news is it ends at like 6 or 8 o'clock instead of like 6 or 8 o'clock in the morning. Qu'est-ce que je fais comme parallèle souvent entre les deux, parce que je faisais beaucoup d'événements aussi en même temps, c'est que l'événement nous permettait de... Notre paye, c'était de rendre les gens heureux, tu sais. Ouais. Puis je pense qu'il y a un parallèle, une synergie avec l'immobilier aussi en même temps, que notre travail est de rendre les gens heureux, mais à un autre niveau, puis avec quelque chose de plus personnalisé, mais qui est plus financièrement rentable aussi en même temps, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, on a parlé, puis je veux parler un peu de la consommation d'alcool que tu as faite un peu plus tard, mais tu sais, encore l'année passée, combien de familles que tu as aidé l'année passée? J'avais pas mal 45 transactions. 45 transactions. À peu près. Alors, c'était au moins comme une trentaine de familles et un autre 15 ans de jeunes professionnels, jeunes... Fait que tu étais chercher une clientèle de ta base de données, des gens que tu as proches. Là. Puis ça, c'était l'année passée. Tu as aidé 40 familles approximatives. Ouais. L'année avant, il y a un an, tu en as fait combien en 2021? 2021, c'était une année difficile pour moi. It was a year that I decided I'd finally had enough of drinking, and I was lucky that I have incredible family, incredible friends, and siblings that literally picked me up and helped me go get help. And I spent most of 2021 in a rehab out in BC. And that was the best thing that ever happened to me. At the time, it was the worst thing that ever happened, and I thought I was losing everything, but in fact, I was gaining back my whole life, and that was the start of it. And lucky enough, that for me, it was COVID that year, so nobody really noticed I was gone. Real estate went on pause for a bit, and I was able to come home and still make some good sales. I think I made like maybe 10 sales in 2021, but I was only here for about 3-4 months working. Puis de la consommation d'alcool, si on peut aller dans ce coin-là, c'était pour quelle raison? Parce que des fois, ceux qui ne sont pas habitués, pourquoi il y a une consommation puis que ça crée une dépendance? Oui, c'est ça toujours la question. Je pense que pour moi, dans ma style de vie, it was like a part of my lifestyle. It was DJing and events and festivals, and it was just so natural to go, like you're almost allowed to drink on the job when you're DJing. It's encouraged. People are bringing you drinks all the time. And I got stuck in a mentality of, thinking that was okay, and thinking that, I could push through, or that I didn't have a problem. I wasn't admitting I had a problem, but like when I look back in hindsight, like it was a major problem for a long, long time. And it was only this past couple of years that I started getting the help, and finally a year and a bit later, I actually was able to change my lifestyle and focus on work, focus on family, focus on friends, and focus on my happiness. Ça, c'est excellent. Est-ce que tu l'as réalisé quand tu étais dans le fond du baril, dans le fond, ou tu étais capable de le voir avant pour te dire, OK, let's go, je dois changer des choses, puis que je m'avance? J'étais super chanceux que c'était pas comme une... It was a rock bottom for me. Ouais. I was not happy, and I didn't like where my life was. And I was looking at things the wrong way. I was always looking at things, what's the result? I'm not good enough. I'm not where I wanted to be. And then I finally, got that help, and the mindset changed to like, man, you're lucky. You're lucky by waking up in the morning with a roof over your head. You're lucky to live in Canada. You're lucky to have a job at like real estate that you're good at. And once I started to admit that and realize that like I have a lot to be grateful for, that's when everything changed. And I just decided I was sick and tired of being sick and tired. And I focused on real estate. I focused on the day-to-day things that you have to do to maintain that happiness. And the results were really great. Puis c'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a fait dire parfait, change de vie, change de mindset, j'arrête ça? I think it was, there was a certain point where in my mind I was at the risk of losing everything. I was in trouble with a lot of my relationships, with
financially from the festivals. Like we didn't do very well. So all of my life was not doing very well. And one day it just clicked. Like I'm sick of this. Right. I got to try a different way because my way wasn't working anymore. And once I made that firm decision and chose my happiness over anything else, I was able to start doing the work one day at a time and start, making calls for real estate, start going out and taking leads from people, start acting in humility and not acting in my ego. And that's when everything changed. I just started doing the work. C'est quoi les meilleures habitudes que tu as changées, qui t'ont amélioré de passer de là à amener là présentement dans une première année? Wow. Je pense que c'était mes instructeurs, my mentors. I've got some great people that have stuck by me and that constantly coach me and help me. I've got my family, I've got my friends, I've got a coach, Ted Stout, he's great. The Keller Williams family. One of the biggest things that appealed to me about KW was I was able to be honest with them about what was happening and that I had to take some time away. And, KW fully supported me on that. Mm-hmm. And I'm super grateful. And, Puis je m'en rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés en décembre, puis j'ai bien aimé parce qu'on, comme je disais, on vit un peu du même passé, puis d'être avoir tes frères, d'être honnête. Ben, pour moi, quelqu'un qui veut réussir, qui veut apprendre, puis qui sait son erreur, ben c'est pas la façon de tomber, c'est la façon comment on se relève. Yeah. Puis, depuis 1 an et quelques mois, 2 mois, t'as fait un gros boom. T'as passé de là, t'as augmenté. C'est quoi présentement tes habitudes que tu fais pour réussir? Parce que là, tu as changé complètement, ton mindset est là. Mm-hmm. C'est quoi ton mindset? C'est quoi qui te fait lever? Puis c'est quoi qui te fait réussir actuellement, présentement dans l'immobilier? The best thing was I started to set a plan. Ouais. I stopped thinking of everything in my head and trying to just get there without any roadmap, and I started with you. We set a goal. We set a goal of a financial goal, a transactions goal, and by 3-4 months into it, I had reached those goals. Mm. But once I set the goal, it was well, if you want to make that much money, how many calls do you have to make to get that many visits to get? We dissected it, and we did our GCI, and then I had a coach help push me in that direction and keep me accountable. A lot of what I learned in sobriety applies to my life in real estate or any job for that matter. It was be honest, be accountable, show up, do it every day, and then you're never going to be in this underneath all this pressure. You're going to constantly keep your work clean. You're going to constantly keep your schedule moving in the right direction. And I guess for a long time I just never had a plan. I always had a plan up here, but it was never a roadmap, step by step, how to get to where I want to be. Puis plusieurs sont comme ça, puis c'est important, puis c'est pour ça que nous on utilise le GPS en tant que tel. C'est quoi un GPS? C'est de te rendre à l'endroit le plus rapidement possible avec des chemins. Fait qu'en écrivant notre GPS, là, on va sur le 1, 3, 5 ou 6 en même temps, de l'écrire, on est capable de savoir vers où on s'en va. Mm-hmm. Parce que si on ne sait pas où on s'en va, ben qu'est-ce qu'on fait? On fait nowhere. Mm-hmm. Si je veux, je vais peut-être me ramasser, je veux m'en aller en Floride, puis je ne sais pas, je vais peut-être passer par l'Alaska, puis je vais passer par Vancouver, c'est pas le fun. Mais avant d'arriver à ma destination, ça va être plus long. Mais sachant que si tu t'en vas directement en Floride, ben sachant là, tu vas avoir des barrières, puis on va être capable de savoir qu'est-ce qu'il y en a, que si tu t'en vas plus à gauche, je vais revenir à droite. T'sais. Mais si tu fais pas de plan, puis il y a plusieurs courtiers comme ça, ben ça va être plus long à atteindre tes objectifs. T'sais. Yep. Puis cette année, là, comment que ça se passe? Cette année, je suis déjà capé dans mon premier mois. Pour ceux qui ne savent pas, un cap, dans le fond, c'est que tu as atteint le maximal de cotisation que tu remets à l'entreprise chez KW en tant que tel. Fait en 1 mois, tu as fait assez de transactions, qui veut dire que le reste de l'année, c'est 100% dans tes poches. Oui. Et ça, c'est cool. That works for me. C'est malade. C'est malade et cette année, je suis déjà pas mal plus que 10 transactions. On est seulement dans le 3e mois de l'année. On est quoi dans le mois de mars? Puis déjà aidé 10 familles, c'est fantastique. C'est ça. Puis, this year I have a different plan, a different goal, and I have different steps to get there. And I'm able to have people start helping me. And
C'est quoi ton objectif cette année? My objective this year is for $250,000 after expenses and taxes. Okay. And that's a goal that I know is attainable after the year we had last year. Ouais. And nothing excites me more than looking ahead. Whereas when I used to look ahead, I used to be more scared than anything because I used to pretend that I knew what I was doing. Now I feel like I actually do know what I'm doing. And if I don't know, that's okay, and I can ask for help. Right. And I think like one of the biggest changes with this year coming up is that like I feel confident that I told my mother the other day, like I haven't liked a job this much since lifeguarding. Like since I was a kid, teenager, it's not about the money. It's not about anything but the fact that like I genuinely enjoy going to work. I love that I get to control my schedule. I love that I get to help people. I love that it's always different. And like for me, working with people is like a blessing. It's what I love to do. Yeah. Fait que c'est une passion que tu as présentement. C'est une passion et je vois que c'est une carrière que je pourrais être là pour plusieurs années. Plusieurs années. Tu vas être où dans 5 ans? I will be, helping other people reach the same goals that I did when they're starting out. And again, that goes with a program that I'm in. It's, give back what was freely given to you. People helped me get success in my first couple years. And, I hope that I can keep continuing my own success, but helping others attain the same thing. And that's why, for me, KW or Keller Williams is more about team and family versus like personal transactions, personal stats. Est-ce que tu trouves que tes skills, tes compétences de CEO, de gestionnaire est meilleure? That was the other thing. Like one of our talks this year was, what did you do last year? I worked my ass off. Okay, so last year what were you doing? I was working. Well, this year let's think not just like a worker, but also like a CEO. Think like a boss, and that changed. Some things stick with you at one point or another. This year, that's kind of my mantra: is like let's build a business, not just make transactions. Let's look at it from an overview and how I can build a business that works for me. Dans le fond, tu ne veux pas travailler dans ta business, tu veux travailler sur ta business. C'est ça. Puis d'avoir un contrôle dans tes départements, que ce soit ton admin, que ce soit ton lead gen, puis que tu sois capable d'avoir aussi ton service, puis de s'assurer d'avoir une qualité de vie aussi en même temps, puis de gérer une business en même temps. C'est ça. Vous avez m'entraîné que je dois protéger mon temps pour le travail, mais aussi mon temps pour moi, personnel, pour des vacances, pour des extracurriculaires, pour le genre physique, le genre mental. Tout ça, ça devient une partie de ma vie. When before I used to only think I have to work. Right. But now I'm realizing that I can work and put in the right time properly, and that will allow me the freedoms to enjoy my life as well, which is great. Yeah. Alors, mais je suis content, puis de faire partie de ça, c'est là qu'on adore notre travail. C'est pas notre travail, notre passion aussi en même temps. Mm-hmm. As-tu, pour finaliser, des conseils que tu pourrais donner, soit à des gens qui ont vécu la même chose que toi ou des courtiers qui arrivent à vouloir développer ou bâtir? Ou... Right. I can say a couple of things. One is, if you are struggling, you should ask for help. And too many people, I think, are struggling day to day. And it could be alcohol, it could be food, it could be fear, it can be drugs, it could be sometimes you're working too much. Like at some point when you feel something's wrong inside, I lived with like, oh, it's not bad and I can fix this. But sometimes, if you can ask for help and be humble enough to open your mind to other people's advice, that was one of the best things that changed my life, was when I stopped trying to be in the driver's seat all the time and start riding in the back and trusting the process. And then I guess my second thing is, to focus 100% on real estate. I guess when I started out, I was still half in the festivals, half in real estate, and I wasn't getting the results. And it's because it takes time on task. You have to really nurture, and you have to have faith, and you have to have patience, but it'll, if you take care of the work will take care of you. Ben, merci beaucoup, Phil.
Très apprécié, je t'apprécie énormément. Je suis fier de ce que tu as fait. Puis encore félicitations pour le MVP du mois. Merci. Tu as une belle histoire, puis je pense que ça va te permettre juste d'avancer puis de grandir dans ta business. Merci beaucoup et merci tout le monde. Thank you very much, guys. Merci pour la proposition. Ciao, ciao. Bye bye, ciao.